Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un tout petit rappel, n'oubliez pas que dimanche, 18 h, on se fait un petit lunch, on va rediscuter de plusieurs sujets, évidemment concernant la drague et aussi beaucoup sur les différents sujets que j'ai pu aborder cette semaine. Ça permettra de remettre un petit peu peut-être d'éclairage sur des zones d'ombre, des petites choses qui n'auraient peut-être pas été comprises. En tout cas, voilà, n'oubliez pas de cocher le petit reminder, c'est important. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de... Alors, vous avez vu le titre, 95% des hommes qui abordent les femmes sont des lourds, que font les autres? Pardonnez-moi. Donc, évidemment, c'est pas un chiffre qui est donné de manière officielle, mais en tout cas, c'est vraiment... moi, ce que je ressors de toutes ces conversations que j'ai eues avec les filles qui ont le même discours à chaque fois. C'est assez édifiant et ça va vous montrer, vous allez comprendre à quel point il y a une avenue énorme pour ceux qui n'abordent pas dans la rue. Donc maintenant, je m'explique. Au vu de toutes les conversations que j'ai eues avec les femmes, et j'en ai eu plusieurs dizaines, elles ont tout le temps elles ressortent tout le temps la même chose, c'est qu'elles se font tout le temps aborder par des lourdingues. Ça veut dire une chose, les gars. Et d'ailleurs, je me souviens, une fois une copine qui me disait, je comprends pas, je me fais tout le temps aborder par des lourdingues, et jamais par un mec cool, sympa. Il se passe un truc. Ceux qui sont les plus relous, manifestement, ce sont ceux qui ont le plus de burn pour aller aborder. Mais ils font ça comme des dégueulasses. Du coup, à force que tous ces mecs un peu manchots, gauche, voire très lourds, abordent, il y a un moment donné, dans la tête des femmes, ça devient une généralité. Les mecs sont lourds quand ils abordent. Bien évidemment, elles ne pensent pas que la plupart des mecs sont lourds, elles font quand même bien le distinguo la plupart du temps, puisqu'elles rencontrent aussi d'autres hommes dans leur vie, et pas seulement quand elles se font aborder, et elles comprennent bien qu'il y a des mecs très bien, très sympas, elles ont des potes aussi, mais que ce genre de personnalité-là ne les aborde pas. Alors qu'est-ce qui se passe? Les gars, c'est une vraie question, qu'est-ce qui se passe? Il se passe un truc simple. Il y a beaucoup de mecs qui gagneraient à être connus, mais qui donc n'osent pas aller aborder une femme dans la rue. Tous ces mecs qui n'osent pas aborder une femme dans la rue, c'est autant un problème pour eux que pour les femmes. J'espère que vous comprenez ce truc-là. Il y a d'ailleurs des gars qui se plaignent de ne pas être suffisamment compris dans leur personnalité, de ne pas suffisamment être évalués à leur juste niveau, et qui aimeraient vraiment qu'on les reconnaisse en tant que mecs super sympas, qui ne comprennent pas pourquoi ils restent aussi longtemps célibataires. Mais si tu ne te montres pas, si tu ne t'affiches pas devant une femme et que tu ne provoques pas une rencontre, elle ne risque pas de te connaître, si tu vois ce que je veux dire. Donc effectivement, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que les mecs bien, ceux qu'on va catégoriser mecs bien, eh bien, comme ils n'abordent jamais, du coup, ils passent sous les radars de toutes les filles, et c'est toujours les mêmes qui s'affichent et qui, en fait, nous donnent une mauvaise image. Mais ça veut dire aussi autre chose, les gars. C'est que quand les mecs qui gagnent à être connus et qui peuvent faire changer un petit peu tout ça, vont se mettre à aborder, ça va devenir autre chose dans la tête des filles. Sauf que, voilà les gars, vous ne prenez pas cette opportunité. Il y a trop de gars qui ne prennent pas cette opportunité. Cette opportunité, justement, de faire découvrir à la fille que vous êtes quelqu'un de bien et qui va lui faire du bien. Je vais juste vous raconter une petite chose, c'est que à chaque fois que vous abordez dans la rue, si vous faites les choses bien et que vous lui faites passer un bon moment, ça va être mémorable pour tout le monde. Vraiment, si vous faites une très bonne interaction, ça va être un très bon moment pour les deux, et c'est quelque chose qui restera en mémoire. Et ça fait du bien. À chaque fois que j'ai abordé dans les règles, les nanas, qu'elles soient en couple ou pas, puisque bon, c'est pas sur le visage des femmes évidemment, m'ont toujours remercié de les avoir abordées de cette manière, et que c'était génial, que c'était un bon moment, elles avaient passé un bon moment et on a échangé. Et les gars, n'oubliez pas, aujourd'hui, plus que jamais, les mecs restent renfermés sur eux. Le problème, c'est que les technologies actuelles peuvent pousser à être encouragés justement à se renfermer sur soi. N'oubliez pas que le monde réel, c'est un monde
fascinant, extraordinaire, où il se passe des choses que on ne peut pas suspecter. Donc, n'oubliez pas que ceux qui vont y aller, en fait, pourquoi ils y vont? C'est parce qu'ils en ont rien à foutre. Ils ont rien à perdre. C'est exactement leur état d'esprit. Vous devez adopter l'état d'esprit de ces lourdingues dans le fait d'y aller, mais pas dans la réalisation de l'approche, bien évidemment. Vous, après, vous allez devoir approcher en bonne et due forme, mais croyez-moi que aujourd'hui, plus qu'encore qu'il y a 5 ou 6 ans en arrière, plus que jamais, les femmes sont déçues de la manière dont elles sont abordées. Donc vous allez faire la différence si vous faites les choses bien. N'oubliez pas ça, les gars. Donc il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Ok? Donc voilà pour la vidéo du jour, une petite vidéo courte peut-être, mais qui je pense va vous donner l'énergie, j'espère en tout cas l'énergie nécessaire pour y aller. Sur ce, on se retrouve dimanche pour le petit lounge. Je vous souhaite une bonne fin de journée les gars, et vive le game!